qui sort d'ailleurs de ce bureau et il va descendre au niveau du rez-de-chaussée pour accueillir son hôte de marque, le président du Conseil européen, Charles Michel, qui est attendu d'un moment à l'autre. Ah, voilà. D'un moment à l'autre, ici au niveau du Palais de la Nation, le président reste donc au niveau de son couloir, ce que j'ai l'habitude d'appeler le couloir du bonheur, le couloir du pouvoir. C'est là où il va recevoir le président de l'Union du Conseil européen, que vous voyez d'ailleurs arriver à travers ce cortège qui fait son entrée ici au niveau du Palais de la Nation. Il sera reçu tout à l'heure par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais que Charles Michel est né le 27 décembre 1975 à Namur, en Belgique. C'est un homme d'État belge, membre du mouvement réformateur, ce fils de Louis Michel, qui a joué un rôle important pendant la transition en République démocratique du Congo avec la formule 1+4. Louis Michel donc a mis au monde Charles Michel, que vous voyez en gros plan. Il descend de sa Jeep, il fait son entrée ici au niveau du palais de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, en adaptant son aide aux besoins et aux crises que connaît notre pays, est privilégié parce que conséquent, l'Union européenne, très chers téléspectateurs, est un plus vieux grand bailleur de fonds de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse d'aide au développement ou d'aide humanitaire. Nous en avons pour preuve, très chers téléspectateurs, et ces quelques projets pour le moins importants que l'Union européenne intervient au niveau de notre pays. Voilà, ces belles photos qui vous sont présentées, ce sont des photos prises hier depuis l'arrivée de Louis Michel ici à Kinshasa, et même, pardon, je parle bien de Charles Michel, et proche collaborateur ici au palais de la Nation du président de la République. Je vous ai dit que le Premier ministre a rejoint le président de la République lors de ce tête-à-tête avec le président du Conseil européen. Voilà, il est là en gros plan. Charles Loukoundé, qui doit se sentir heureux pour être investi par l'Assemblée nationale après avoir présenté bien sûr le programme du gouvernement. Et à ce niveau, nous saluons la nomination du ministre Patrick Mouyaya, qui est journaliste de formation et de profession, à la tête d'un ministère comme celui de la communication et médias. Il occupe également les fonctions du porte-parole du gouvernement. Félicitations, Excellence, Monsieur le ministre. Nous y sommes pour vous soutenir dans cette lourde tâche, dans un secteur pour le moins important que la communication et les médias en République démocratique du Congo. Vous regardez bien, c'est dans ce couloir, dans l'une des portes que sortiront le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est également président de l'Union africaine. Il aura à ses côtés le président du Conseil européen, Charles Michel. Ils vont sortir d'un moment à l'autre. Vous comprenez que les choses bougent. Voilà, en gros plan, c'est le président de la République qui sort de la salle avec Charles Michel, avec beaucoup de courtoisie et beaucoup d'élégance entre les deux personnalités qui se parlent avec beaucoup d'intimité aussi. Et regardez ces belles images de Hugues Voilé avec la complicité de John Bidoya, le président de la République, qui va rejoindre d'un moment à l'autre avec son hôte la rotonde du Palais de la Nation. Je vous ai montré les deux litrins, l'un pour le président congolais et l'autre pour le président du Conseil européen. Je vous ai décrit que derrière le président congolais, il y a deux drapeaux. Le premier drapeau de la République démocratique du Congo, le deuxième, le drapeau de l'Union africaine. Et du côté de l'Union du président du Conseil européen, il y a un drapeau de l'Union européenne. Voilà les deux en gros plan qui vont rejoindre, qui sont déjà au niveau de la rotonde et qui vont rejoindre là où le décor était planté, avec les deux litrins. Je ne me suis pas contredit. Voilà, ces belles images qui vous arrivent. Ils vont donc s'adresser de moment à l'autre. Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo,
Merci d'avoir accepté de consacrer quelques moments de cette cérémonie à répondre aux questions de la presse. Sans plus tarder, je vais demander à ceux qui ont été sélectionnés pour pouvoir poser les questions de le faire tout de suite. Vous vous présentez, votre journal, et vous posez votre question. Patient Ligodi pour RFI Actualité.cd. Excellence, vous avez notamment dans vos discussions parlé de la sécurité dans l'Est de la RDC. Ça fait 6 jours que des élèves congolais passent nuit dehors devant la mairie de Béni et réclament 2 choses. La première, quand est-ce que le chef de l'État va venir par ici, selon sa promesse? Et la deuxième, il faut que la MONUSCO parte. Quel est votre avis là-dessus? Et Monsieur le Président du Conseil européen, la MONUSCO, plusieurs manifestations dans l'Est de la RDC, vous êtes un appui politique aussi à la MONUSCO. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre plus efficace cette MONUSCO? Merci. Bien, merci Patient. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Je ne crois pas que c'est en arrivant à Béni, comme ils le demandent et le souhaitent, maintenant, que la situation se réglerait. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Et je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Béni, d'hommes et de femmes, parmi lesquels il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part, et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil européen, merci. Il y avait un volet qui vous était concerné. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je souhaiterais commencer par vous remercier de votre hospitalité,
de la qualité et de l'intensité des échanges que nous avons eus. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa, de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions, à votre engagement pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons eu l'occasion, en effet, d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangeons sur le sujet, et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC pour voir de quelle manière on peut apporter de différentes manières une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche, celle qui a été exprimée par le président. Ça suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations Unies et notamment la MONUSCO. Et certainement, les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats qui puissent être engrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité. Deuxième question. Bonjour, c'est Billy Van Lutumba de Radio Okapi. Monsieur le Président du Conseil européen, vous avez dit que vous avez discuté par rapport aux défis. Le plus grand défi en RDC, c'est l'enseignement. Ma question va aussi s'adresser à Monsieur le Président de la République. Dans les discussions que vous avez eues avec le chef de l'État, il se pose le problème de la gratuité de l'enseignement, de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, qui a des soucis pour se mettre en pratique ici en RDC. Dans ces échanges-là, est-ce que vous avez un appui substantiel à apporter au gouvernement de la République du Congo? Et Monsieur le Président, est-ce que après l'investiture du gouvernement, vous avez eu quand même beaucoup de défis par rapport à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, et les enseignants se plaignent par rapport à cette gratuité. Avec l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, quel est le souffle nouveau que vous allez apporter pour que cette gratuité soit effective? Bien, merci. Comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement est un des piliers de mon programme, de ce quinquennat, et j'y tiens particulièrement. Vous savez que c'est dans des conditions difficiles, quasi impossibles, que nous l'avons lancé en 2019. Malheureusement, nous avons connu un ralentissement de la mobilisation de nos recettes avec cette pandémie, mais ça ne nous a pas découragés pour autant, et surtout, nous avons été encouragés par les appuis budgétaires qui nous ont été octroyés par les institutions financières, FMI, Banque mondiale, et cela nous a davantage encouragés. L'avènement de ce gouvernement va nous permettre de mieux nous focaliser sur le secteur en question, la gratuité de l'enseignement, en mobilisant davantage de moyens. Et on a vu avec les procès que vous connaissez que des moyens ont été détournés, des moyens congolais, des moyens mobilisés par l'État congolais. Donc ça veut dire que nous ferons davantage attention à cela, et avec ça nous allons déjà arriver à remédier à certains besoins, et nous comptons toujours sur ces appuis budgétaires qui vont nous permettre donc de boucler le budget. Bien entendu, il restera encore beaucoup de choses à fournir. La qualité de l'enseignement lui-même a pris beaucoup de retard, a perdu en valeur. Nous allons donc accentuer les efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous allons aussi faire des efforts pour multiplier les infrastructures scolaires, parce que malheureusement, cette mesure qui était tant souhaitée par le peuple congolais a eu aussi des conséquences, et d'avoir des nombres incalculables d'enfants dans les classes. Donc nous allons aussi aller dans ce sens, et le partenariat justement avec l'Union européenne, c'est celui-là aussi, celui d'obtenir des accompagnements, du soutien, des conseils, de l'encadrement, du renforcement de nos capacités pour y faire. Donc je pense que je reste optimiste, et nous allons réussir à relever ce défi. Merci beaucoup.
L'éducation est un levier puissant pour le développement, pour le progrès, pour la capacité de relever le défi. Et en cela, nous voulons soutenir l'ambition très forte qui a été exprimée par le président dès son entrée en fonction, dès son entrée en responsabilité. Et on a eu l'occasion dans nos échanges d'aborder de manière plus opérationnelle, plus concrète, de quelle manière, notamment au travers des programmations pour le partenariat entre la RDC et l'Union européenne sur le plan bilatéral, on peut identifier les secteurs, les thèmes pour lesquels on veut être un partenaire loyal, solide et engagé. Nous voulons soutenir parce que nous savons qu'il y a des défis importants. Nous savons que le président et le gouvernement qui vient de s'installer a une vision avec un certain nombre de priorités qui doivent être relevées au départ des autorités, au départ des institutions. Et l'Union européenne veut s'inscrire dans une démarche de partenariat et de soutien. Il y a la dimension économique qui est importante. Faire en sorte, et le Covid-19 est un choc qui frappe le monde, et ce pays n'échappe pas, faire en sorte que l'on puisse investir pour les infrastructures, investir pour attirer du secteur privé à croire dans le pays et à développer de l'activité, développer de l'emploi. Il y a la dimension de l'éducation qui a été mentionnée, il y a la dimension de la santé, on en a parlé également beaucoup, parce que pour le bien-être de la population, la capacité de faire progresser les infrastructures, de faire progresser la qualité pour les soins de santé est aussi un enjeu extrêmement important. Et on a aussi abordé, je n'y reviens pas, la question de la sécurité, parce que la sécurité et la stabilité sont aussi les conditions pour réussir à faire en sorte que l'on progresse. Voilà quelques-uns des axes autour desquels nous avons travaillé ce matin, avec l'engagement de rester étroitement en relation avec les équipes diplomatiques, avec les équipes gouvernementales, pour un rythme régulier, voir de quelle manière nous réussissons à faire en sorte que le soutien qui est apporté, que le partenariat qui est déployé engendre des résultats perceptibles, tangibles pour la population. C'est vraiment ça le sens de la démarche dans laquelle nous voulons inscrire cette relation bilatérale entre la RDC et l'Union européenne. Troisième question, la Voix de l'Amérique. Bonjour messieurs, Anastasie Toudier chez La Voix de l'Amérique, Voice of America. Vous avez individuellement, l'un et l'autre, fait état de votre engagement et de vos préoccupations quant aux questions environnementales. Vous, Monsieur le Président Tshisekedi, quant au trésor que recèle la RDC à mettre en valeur en termes d'environnement, et vous, Monsieur Michel, quant à l'empreinte carbone. Partant, on voit là très clairement qu'il y a une espèce d'alliance objective entre la RDC et, en tout cas potentielle, entre la RDC et l'Union européenne. Est-ce que vous avez pris des engagements, dégagé des pistes? Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles sur l'environnement à nous annoncer, étant donné que nous sommes quand même dans le pays qui détient le deuxième poumon du monde? Vous terminez par l'un des arguments que j'ai avancé, justement, celui du plaidoyer pour le Congo, le bassin du Congo, qui a le massif forestier en importance, qui vient en deuxième place au monde après l'Amazonie. Et nous avons toujours l'impression que depuis des années, le monde est tourné plus vers l'Amazonie que le bassin du Congo, qui a énormément de potentialité et qui contribue très efficacement à la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, nous avons besoin d'accompagnement dans la gestion de nos forêts, nous en avons parlé, mais également j'avais plaidé lors de ma participation à la conférence, au sommet sur le changement climatique qui avait été organisé par le président Joe Biden des États-Unis pour l'augmentation de la taxe carbone, parce que nous estimons que cela va avoir des conséquences positives sur ce que nous fournissons comme effort dans ce domaine. Et donc de ce côté-là, soyez tranquilles, j'ai trouvé des oreilles attentives et surtout des défenseurs de cette cause qui est la mienne, celle de faire comprendre au monde que le bassin du Congo regorge du deuxième poumon du monde en importance. Donc nous avons vraiment besoin d'un accompagnement pour lutter contre cette déforestation, pour davantage développer la biodiversité qui va contribuer justement à maintenir le climat.
Depuis plusieurs années, l'Union européenne est très mobilisée sur la question du climat, sur la question de l'environnement, sur la question de la biodiversité. Ainsi, l'Union européenne, il y a quelque temps, a pris un engagement extrêmement ambitieux, celui de faire de l'Union européenne le premier continent neutre sur le plan climat. Et dans ce cadre-là, dans le sommet auquel nous avons participé ensemble, organisé par Joe Biden, j'ai eu l'occasion d'insister sur l'importance d'une perspective internationale du prix du carbone. Et dans ce cadre-là, naturellement, nous mesurons parfaitement le partenariat qui doit pouvoir se développer de façon très opérationnelle et concrète entre la RDC et l'Union européenne, en lien avec ses ressources naturelles, en lien avec ses ressources forestières, en lien avec la gestion durable. Et nous voyons bien toutes les difficultés, toutes les contraintes, mais aussi la volonté de s'impliquer. Je disais au président que pendant longtemps, les symboles en termes d'image de cette bataille pour le climat étaient liés à l'Arctique, étaient liés à la banquise, et c'est effectivement un symbole et une image importante qui nous frappe et qui doit nous mobiliser. On doit considérer que les forêts, et y compris ce bassin du Congo, est aussi un des éléments pour lesquels on doit être mobilisé pour faire avancer cette cause vitale pour l'humanité, faire reculer cette menace climatique, garantir la biodiversité et le faire dans le dialogue, dans le respect de chacun, et dans ce cadre-là aussi, c'est un des points qui a été identifié afin qu'il y ait ce carnet de route, cette feuille de route commune qui va nous permettre maintenant, au départ des impulsions qui sont données aujourd'hui, de tenter d'engranger des résultats, de faire des pas en avant dans la bonne direction. Quatrième et dernière question, Radio 4. Radio. Bonjour, Christian Lusakoueno, Top Congo FM. Alors, première double question. La MONUSCO, c'est la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo. Elle a changé de mandat quand la situation s'est améliorée. On a donc mis de côté les missions avec un mandat plus fort, comme ce fut le cas avec l'appui de l'Union européenne de Artemis. Est-ce qu'avec la situation actuelle en Ituri, mais aussi à l'Est, on peut penser à une deuxième mission avec un mandat plus sur les groupes armés? Toujours pour rester à l'est de la République démocratique du Congo, le ministère de l'intégration régionale avait pour mission, avec les pays voisins, de faire en sorte que la coopération, le business laisse le pas au commerce illicite du diamant, qui semble des minerais, qui semble être la cause principale de la recrudescence de cette violence. Le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, avec la députée européenne Maria Arena, a lancé une initiative pour la certification de ces minerais. Est-ce que l'Union européenne ne voit pas là la possibilité de contrôler ce flux de capitaux, de minerais? Est-ce que, en ne s'exprimant pas clairement sur ce sujet, elle ne laisse pas libre voie aux seigneurs de guerre? Merci. Merci beaucoup pour cette question, parce qu'elle va me permettre de donner un message que j'espère très fort sur le sujet. L'Union européenne, les États membres, on est très mobilisés pour engager davantage de responsabilité et davantage de traçabilité. Parce que l'on voit bien les chaînes commerciales, les chaînes d'exploitation, avec un certain nombre de conséquences qui sont désastreuses en termes de sécurité, en termes de tragédie, en termes de négation des droits humains fondamentaux. Et c'est là pour laquelle je voudrais attirer l'attention sur une décision qui a été prise et qui est entrée en vigueur en début de cette année, en janvier. C'est un règlement qui vise à garantir pour les opérateurs européens la traçabilité et la responsabilité. Et on a évoqué ce thème, notamment avec le président, le Premier ministre, parce que je pense que cette décision qui est prise sur le plan européen va soutenir les efforts qui sont menés par les autorités pour qu'il y ait davantage de transparence, davantage de traçabilité, ramener de la sécurité et de la stabilité par ce biais-là. La question maintenant sécuritaire, la MONUSCO ou d'autres missions de dimension plutôt européenne, quelques éléments par rapport à cela. D'abord, dans le cadre des Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies, où plusieurs États européens sont membres de ce Conseil de sécurité, il est certain qu'il y a régulièrement des évaluations, des discussions sur les différents mandats en lien avec les missions des Nations Unies. C'est le cas très certainement aussi pour la MONUSCO. Et l'Union européenne, les États membres, on est prêts à être engagés avec nos partenaires internationaux et bien entendu avec les autorités de la RDC sur ce sujet-là. Sur le plan européen, sans parler nécessairement de la comparaison avec Artemis, il y a une capacité et une volonté
aussi dans le dialogue qui a été entrepris depuis quelques temps maintenant avec le président, de regarder comment on peut mobiliser du support, par exemple en termes du renforcement des capacités, en termes de soutien pour faire les réformes de sécurité nécessaires, en termes de formation également, pour avoir cette capacité de jouer un rôle positif, stabilisateur, mais chaque fois en lien avec les priorités de la RDC, avec les priorités qui doivent être exprimées par le président, par les autorités. C'est dans ce cadre-là que nous voulons chaque fois vérifier comment on peut mobiliser nos expertises européennes, nos forces européennes, nos atouts européens au service de cet objectif commun qui est la sécurité et la stabilité. Et puis, on salue aussi les efforts qui ont été faits sur le plan des relations avec les voisins pour prendre en considération cette dimension régionale et ce dialogue qui est engagé pour traiter aussi dans une perspective régionale un certain nombre de situations qui, nous le mesurons bien, suppose que chaque fois que l'on améliore les coopérations en matière économique, en matière politique, on contribue aussi sur le long terme à amener plus de stabilité. Voilà, Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence Monsieur le Président de la République, vous comprenez bien que les questions sont nombreuses, mais nous allons nous arrêter là compte tenu du programme chargé. Laissez-moi vous dire simplement grand merci. Merci. Les interventions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, et de M. Charles Michel, le président du Conseil européen, intervention relative aux préoccupations de la presse ici présente au Palais de la Nation. Et je retiens une chose du président de la République, un message fort adressé à la population de Béni, la population de l'Ituri, la population du Sud et du Nord Kivu. Les chefs de l'État est plus que jamais déterminé à restaurer la paix dans ces parties du territoire national. Et c'est un engagement fort, il l'a dit et il l'a également répété aujourd'hui. Il va se rendre sur place à l'est du pays et pour compatir au malheur qui frappe les différentes victimes de ces atrocités causées par les groupes armés. Il raccompagne donc là à travers ces images et cet échange avec les protocoles, il raccompagne Charles Michel qui prend part à bord de sa Jeep et qui part. Les deux personnalités vont certainement se retrouver dans quelques minutes ou dans quelques heures pour la remise officielle. Sinon, si le président n'y sera pas, il va certainement mandater soit le Premier ministre, soit un membre du gouvernement. Mais je crois que les dispositions ont été prises pour que le président de la République soit personnellement présent à cette importante cérémonie qui aura lieu, nous le rappelons, au port fluvial de l'Onatra. Il y a 2 bateaux baliseurs qui seront donnés à la régie des voies fluviales pour le balisage du fleuve Congo et ses affluents. Voilà Charles Michel qui quitte donc là le palais de la Nation qui va se rendre certainement dans son hôtel ou à la délégation de la Commission de l'Union européenne ici à Kinshasa, mais je vous rappelle que tout à l'heure, les deux personnalités vont se retrouver pour la cérémonie de tout à l'heure et la RTNC a pris toutes les dispositions possibles pour la retransmission de cette cérémonie. Je disais tout à l'heure, en rapport avec l'insécurité dans la partie est du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est plus que jamais déterminé à mettre fin à cette aventure qui a trop duré et les nouvelles